Vous aurez compris au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la vraie puissance de Kokoshibo. Abonne-toi et like, il faut qu'on en parle. Mais d'abord, intro. Likez, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Kokoshibo est un hybride, donc il peut utiliser un souffle. Il fait partie des démons qui ne se bat pas comme un démon, mais plutôt comme un bouffondeur. Et aussi, il était il était un humain bien avant qu'il ne se transforme en démon. Et aussi, il a une perception extrasensorielle de sa vie qui lui confère une vision. Il peut savoir quel état de puissance entre lui et les autres. Il possède une aura tellement terrifiante qui a pu faire trembler de peur son ancêtre Michio Tokito. Son sixième œil lui permet de voir qui est plus fort que lui. Sa capacité est tellement cheatée qui me fait rappeler à Gojo Satoru de Tsukaizen. Et aussi, il a pu vaincre facilement Akaza. Et dans le Tata Book, sa place de première ligne supérieure est tellement convoquée qu'il s'est fait battre, qu'il a pu battre facilement tous ses adversaires. Et aussi, il est le frère jumeau de Yuichi Tsukikuni, le fondeur légendaire. Et aussi, son katana est très incassable. La preuve, lorsque Sanemi a tenté de le couper en deux, ça a été résistant. Sa résistance hors norme, ça provoque que personne ne parle avec lui. Et aussi, il a pu trancher le bras d'Akaza sans qu'il le remarque. Et aussi, il peut faire apparaître des centaines de lames en forme de chair sur son corps. Et aussi, il est immunisé à la décapitation par l'âme du soleil. Ce qui prouve que le décapité ne servira strictement à rien. Et aussi, il peut détecter le danger sans même le faire face. Il a pu esquiver le coup de feu de Genya alors qu'il ne regardait même pas du tout Genya. Avec son aura démoniaque et sa présence, il fera trembler son adversaire tout au long du combat. Son souffle de la lune est très destructeur. Il peut attaquer sur de longues distances comme à courte distance. Et aussi, il maîtrise la marque des bouffondeurs de démons, ce qui fait qu'il est complètement immortel alors que d'autres meurent à 25 ans. Il possède le monde transparent qui permet de voir le muscle, les organes vitaux et la respiration de son adversaire. Il, il, a- il est très résistant et il a pu affronter 5 bouffondeurs et 4 piliers et sans perdre l'avantage durant tout le combat. Son katana, son katana peut agrandir, il peut l'allonger et l'agrandir sur une distance folle. Ce qui peut utiliser ses combos à courte distance comme à très longue distance. Non, non, Kokoshibo n'est pas supérieur à Muzan. Il n'a jamais été, il ne sera jamais. C'est un fait, c'est comme ça. Si, si, si vous voulez pas, si vous me croyez pas, on n'a qu'à faire une vidéo sur ça. Ce qui me ferait très plaisir. Et aussi, à son prime, Kokoshibo pourrait vaincre tous les piliers et très facilement sans difficulté, selon moi. Bon, ce qui est très sûr, c'est qu'on n'a jamais vu Kokoshibo combattre à son plein potentiel ni à sa pleine puissance. Il n'était pas à fond. Il n'a pas mis une once d'inquiétude ou de peur. Ce qui fait que personne ne parle pas avec lui. Ce fait à plus.